Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui, ça fait très longtemps, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler avec mon invité ici présent, Thomas, de sa passion pour mon podcast Grand Angle. Maintenant, tu connais la suite, générique. Cool. Donc, je t'invite à te présenter. Ouais, pas de problème. Alors, salut YouTube déjà, alors je suis Thomas, je suis un grand fan de Magic, donc là, aujourd'hui, on va en débattre un peu avec Aurélien. Magic. D'ailleurs, on se connaît bien et tu m'as un peu converti à Magic. J'ai réussi à te mettre dans la secte, comme on dit, à jouer à Magic, effectivement. En sachant que le caméraman derrière, lui, on n'arrive pas encore à le mettre dedans. Hein. Mais on va y arriver. Alors, on va commencer l'interview tranquillement. C'est la première fois que toi tu fais une interview. Oui. Donc, pas de stress. Non. De toute façon, il juge pas. La seule personne qui juge ici, c'est moi. Parfait alors. Bon. Alors, les débuts, l'origine de ta passion. Ça va commencer comme ça. L'origine de ma passion. Comment as-tu découvert Magic et vers quel âge à peu près? Je pense entre 10 et 12 ans, Ouais. dans cette période-là et tout. J'ai découvert ça grâce à mon frère. Vu que moi, à cette époque-là, je jouais plutôt Yu-Gi-Oh! Et je voyais lui, je ne jouais pas Yu-Gi-Oh! Du tout, lui, il jouait plutôt Magic. D'accord. Et pour le coup, j'avoue, j'étais assez intrigué. Je me dis, ah, Magic et tout, ça sortait clairement de Yu-Gi-Oh! Dans la DA, dans les cartes et tout, ça avait vraiment rien à voir, je trouve. Alors, je trouve Magic, ça faisait, c'est bizarre de dire comme ça faisait un peu plus mature. Ouais. À l'époque, quand j'avais 10 ans, quand je jouais Magic, ça paraissait plus mature que Je vois ce Yu-Gi-Oh! que tu veux dire. Moi qui. Et donc, ça m'a attiré, je me suis dit, tiens, ça a l'air sympa ce délire-là de Magic et tout et tout. Donc, l'après-midi, il m'a dit, c'est quoi, vas-y, viens, on va jouer. Je vais te montrer comment on joue à Magic et tout. Alors, je pense que j'ai dû comprendre 10% des règles de ce qu'il m'a vraiment expliqué. Mais petit à petit, j'ai un peu plus poussé le truc et j'ai vraiment fini par kiffer Magic. D'accord. Ouais, moi qui ai joué à Yu-Gi-Oh, je peux dire que ouais, c'est plus mature. En termes déjà sur les cartes, Ouais, l'esthétique de la carte. Tout ça, je parle pas vraiment le façon de jeu en lui-même. Hein. On parle de l'esthétique. C'est l'esthétique des cartes qui a quand même certains trucs, surtout les cartes Magic d'époque. Alors, peut-être un peu moins maintenant. Mais c'est vrai que quand je regarde d'anciennes cartes, je vois il y a quand même un style. Il y a quand même un truc qui fait mature, qui est plus sérieux, je trouve. D'accord. Est-ce que Magic a été décliné en autre chose que des cartes? Alors, il n'y a pas de, si tu parles d'animé, de film et tout. Alors, si je dis pas que il y a une série de prévues. D'accord. Alors, j'ai peur. Oui. Pourquoi pas, mais je vois pas trop. Surtout qu'ils ont réussi à faire sans. C'est ça, mais en fait, autant Yu-Gi-Oh! Ça parle du jeu en lui-même, tu vois. C'est des gens qui jouent jeu de montres, comme ça s'appelle, ils jouent à Yu-Gi-Oh! Vraiment. Oui, De Magic, là, parce que dans Magic, en tant que joueur, on est ce qu'on appelle des arpenteurs, donc des magiciens qui lancent des sorts. Mais je vois pas le même délire que Yu-Gi-Oh! En animé pour Magic. D'accord. Ça serait bizarre, je trouve. Ok. Donc, je suis projet de loin en mode. Ouais, Pas, mais. peut-être un peu sceptique. Ouais, je crois pas. Sceptique sur comment ils vont tourner le truc. Quoi. Et puis en vrai, pour moi, Magic c'est niche. Enfin, c'est niche. C'est très joué, mais c'est très niche comparé à Yu-Gi-Oh! Tout le monde connaît Yu-Gi-Oh! Grâce à l'anime qui a forcément aidé. Les personnes à qui j'ai parlé qui jouent au TCG, je TCG, ouais. au TCG, m'ont plus parlé de Yu-Gi-Oh! Connaissent Magic, mais de loin. C'est ça. Pour moi, les gens connaissent plus Yu-Gi-Oh! Pokémon, forcément. C'est ça. Les animés ont beaucoup aidé, que Ouais, Magic c'est un peu plus obscur, quoi. Même si c'est quand même connu. Est-ce que tu te souviens de ta première carte, ou en tout cas de ton premier deck? Alors, honnêtement, non. Parce que j'ai les decks, les cartes que j'avais, c'était un peu les restes des cartes de mon frère qui jouait pas vraiment avec. Mais je sais qu'il y a une carte qui m'avait marqué à l'époque, mais que j'ai beau chercher, je ne trouve plus le nom. J'ai beau taper tous les mots-clés et tout. Alors, grosso merdo, en gros, c'était un démon et tout, qui coûtait pas très cher, c'était une 5-5 vol et tout. Bon, je rentre un peu dans les détails. Donc quand tu dis Samsung, c'est en Alors, en 5-5, c'est ça, c'est la force, l'endurance de la carte, les statistiques de la carte, et vol, c'est des mots-clés qui font, elle peut voler ce genre de trucs. On va pas trop rentrer dedans pour l'instant. Mais en gros, la façon dont je la jouais n'était pas la bonne façon. Disons qu'en fait, il y avait le coût de ressources AP pour jouer la carte, et tu avais un coût additionnel qui était écrit dans les descriptions de la carte. D'accord. Sauf que ce coup, je le comprenais mal à l'époque. C'était pour lancer ce sort en tant que coup supplémentaire, je devais sacrifier une créature. Moi, à 12 ans, je me dis, si j'ai pas d'autres créatures à sacrifier, j'ai pas besoin de sacrifier de créatures. Ouais, Donc j'avais un jour rush. Voilà. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, malheureusement. Et forcément, je trouvais, mais la carte est très très forte. Non, elle n'est pas si forte que ça. Aujourd'hui, on te ferait ça, tu dirais non? Tu l'enlèves? Aujourd'hui, je ferais pas ça, je suis en mode Non, mais moi, c'est une créature. on ferait ça à toi, tu dirais bah non, je veux pas. Je crois que je rigolerais parce que Ouais, je ça repenserais à te moi, je rappelle. me dis,
Donc je pense qu'à l'époque, j'ai dû à mon avis magouiller 2-3 règles comme ça parce que je comprenais pas vraiment à 100%. Ouais, bah oui, c'est sûr. Le stade roller, ouais, c'est... Qu'est-ce qui t'a accroché directement dans le jeu pour que tu restes autant d'années parce que tu joues encore, on le disait. On repart un peu à l'époque où je jouais à Yu-Gi-Oh! C'est justement la différence avec Yu-Gi-Oh! C'est pas le même style de jeu et tout, c'est vraiment plus mature. J'aimais beaucoup la DA des cartes et tout. Il y avait clairement quelque chose de différent. Ça m'a fait vraiment kiffer. J'ai vraiment aimé l'ambiance, même le style de jeu est complètement différent. Dans le sens où Magic, t'as des ressources. Oui. T'as ce qu'on appelle de la mana, donc sans cette ressource, tu ne peux pas jouer de sorts, de cartes. Yu-Gi-Oh! T'as pas ce système-là et je trouve que ça peut vite dégénérer très vite. Oui, oui. Alors quand j'ai dégénéré, c'est dans le sens où en 2-3 tours, tu peux faire des combos démentiels et J'ai vu des terrains pleins en 3 tours. je crois que c'est possible. Ouais, c'est possible de gagner au Yu en un tour. Selon la main que t'as, tu peux gagner en un tour. Je sais plus, ça porte un nom, je n'ai plus la de tête malheureusement. Que Magic, alors si j'ai pas dit, ce n'est pas possible. Tu peux pas gagner en un tour. Ça n'existe pas. Mais justement, le fait que tu aies des ressources et tout, je trouve que ça équilibre le jeu et ça donne une autre façon d'appréhender le jeu, je trouve. Tu as répondu à la question en fait. Est-ce que quelqu'un t'a initié, ou t'as plongé dedans tout seul? Donc c'est ton frère, qui t'a initié. Et je le remercie d'ailleurs. Ah bah, Mais enfin, ça a développé une passion. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu restes dans Magic après toutes ces années? C'est dur comme question en vrai, je trouve. Ouais, En vrai, je m'y retrouve toujours dans ce que Wizard, donc Wizard c'est le créateur de Magic et tout. Là, c'est la boîte de prod. Ça, c'est la boîte, on va dire la boîte de prod. Alors, je suis toujours satisfait de ce qu'ils proposent en termes d'extension, de renouveau, de mécanique, de style, de façon de jouer, qui me fait que je reste dans Magic. En fait, j'aime toujours l'univers en vrai, parce qu'en vrai, Magic, on dirait pas, mais il y a un lore qui a très très poussé. Bon, je le maîtrise pas à 100%, mais j'aime rester grâce à ça en fait. Ouais, donc en fait, parce que Magic, c'est le jeu de base, mais après, il a plein d'extensions. Ouais, alors, Ils font, c'est ça. Qui avec plein d'univers différents. Par exemple, mais le Seigneur des Anneaux, par exemple. Ça fait partie d'une extension. Ça, on fera un débat parce que c'est un sujet qui peut fâcher les puristes de Magic. C'est là ce que tu viens de décrire. Alors, c'est une extension, ce qu'on appelle l'extension Univers Beyond. Donc en vrai, ça fait pas partie de l'univers de Magic. Seigneur des Anneaux, je vais pas présenter Seigneur des Anneaux. En fait, depuis quelques années, ouais, moins 3-4 ans, peut-être un peu plus, ils font ce qu'on appelle des collaborations avec des univers très connus, genre le Seigneur des Anneaux par exemple, pour attirer un nouveau public. Ça fonctionne. Ou les gens comme moi qui surkiffent Seigneur des Anneaux, t'es en mode trop bien, j'adore Magic, j'adore Seigneur des Anneaux, je les deux dans cette chose. Voilà. Mais c'est aussi une raison que alors moi je fais partie de la team des gens qui aiment ces univers-là. Bon, seulement les univers que j'aime forcément. Bien sûr. Là concrètement, Tortue Ninja, ça me parle moins, donc je skip un peu l'extension, ça m'intéresse pas trop. Spider-Man, ça me parle moins. Un peu plus, mais moins tout. Mais en fait, pour certains, ça dénature en fait l'identité de Magic. Donc pour certains, ça les fait arrêter Magic. Moi, ça me fait continuer parce que je trouve toujours mon bonheur. Donc en fait, Magic, avant d'avoir toutes ces extensions avec les univers, c'est ça le truc. il y avait vraiment le jeu, le lore de Magic. Ils l'ont toujours, attention, ils l'ont toujours. Moins malheureusement, ils ont tendance à faire trop d'univers Beyond, donc ça peut être un peu chiant, c'est un des défauts, je dirais. Mais ils ont toujours leur propre univers, leurs propres extensions. Celle qu'on va faire bientôt ensemble, c'est du pur Magic, c'est du pur lore Magic et tout, ça c'est bien. Il en faut encore. Oui, pour les puristes, ceux qui veulent le jeu, quoi, ils veulent pas. C'est magique, ça fait pas on est d'accord. Alors, tu joues plutôt pour le fun ou pour la compétition ou la collection, même juste la collection? Alors déjà, je vais en enlever un des trois. Je suis quelqu'un qui déteste, on dirait par exemple, je déteste la compétition. Ah ouais? Que ça soit dans tout, hein, le sport, en vrai, le sport, le Magic, je n'aime pas la compétition. Alors clairement, moi, c'est pour le fun, c'est le plaisir de jouer avec des gens qu'on partage la même passion et tout. Et pour le côté collection aussi, depuis plusieurs années, c'est assez récent, j'ai moins de 5 ans, où là je commence vraiment à collectionner pour le plaisir. On en reparlera plus tard et tout. Bien sûr. Mais principalement pour le fun, parce que Magic c'est trop bien. Ouais, les compétitions, bon, c'est nous des tournois entre nous. Ouais, mais c'est entre nous. C'est entre nous. C'est vrai, alors tu partirais pas sur des tournois officiels par exemple? Alors je n'en ai jamais fait et alors, j'hésite à en faire, parce qu'on me force un peu à me dire tu devrais essayer des tournois genre tout et tout. Or, je parle pas entre nous et tout, mais on pourra en parler plus tard, je pense. C'est pas la même ambiance, c'est pas le même truc. C'est pas ce que tu recherches forcément. Non, en fait, je suis quelqu'un de 10. En fait, quand les tournois et tout, quand il y a du monde et tout, je peux vite être un peu stressé. Et je pense qu'il y a moins que je perds mes moyens facilement et de jouer nul, je crois. Parce que je pourrais faire des tours assez éclatés parce que je suis trop stressé, donc je fais des mauvais moves et tout. Ouais. La question suivante, c'est combien de temps tu y consacres encore actuellement à Magic? Combien de temps tu consacres encore au jeu? C'est-à-dire
Sur un que peu tu de- joues, que même dans ton quotidien? Alors, en vrai, dans mon quotidien, beaucoup. Parce que c'est vrai qu'on l'a pas vraiment expliqué, mais j'ai une auto-entreprise basée autour de Magic, donc c'est de l'achat-revente et tout. Donc je suis clairement baigné dedans. Tu vends les cartes. C'est ça, je l'entreprise, en fait, je fais de l'achat-revente, je vends des cartes et tout. Donc automatiquement par jour, bah, j'ai une grande partie de ma journée qui est prise déjà pour ça. Donc Mhm. je suis baigné dedans techniquement ma journée. Mais pour ce qui est joué et tout, moins qu'avant. Mais je joue aussi beaucoup sur Arena. Donc c'est une application qu'ils ont sortie depuis, je crois, 2019-2020, qui est très bien pour découvrir Magic pour le coup. Donc je joue pas mal encore sur Arena, donc Magic Arena, et de temps en temps dans les tournois qu'on fait en asso, genre de trucs et tout. Ouais. Mais en soi, je joue pas tout le temps, ouais. D'accord. Beaucoup moins qu'avant. Parce que alors, tu parles d'assaut, c'est juste pour leur préciser qu'on a monté tous, le groupe de potes qu'on est, une asso pour jouer au Troll Ball, mais ça sera peut-être une autre vidéo. Et on a fait une branche, tu as proposé, et on a fait une branche C'est ça. Magic Donc c'est que tu gères. C'est ça, tout à fait. Donc c'est une branche annexe du Troll Ball, mais qu'on s'en sert principalement pour faire tout ce qui est tournoi, draft, bundle bientôt. Et tous les mardis, pour le coup, on se réunit et on joue à Magic et tout. Donc ce soir, il y a Magic. Ce soir, il y a Au jour où on tourne la vidéo. Le mardi soir, il y a du Magic. Voilà. On peut dire ça comme ça. Mais donc je rejoue un peu plus depuis qu'on a rouvert la branche Magic, comme dit tous les mardis, les tournois qu'on organise régulièrement, donc ouais, ça fait du bien. Les gens qui sont dans la région Alsace et autour de chez nous, parce que ceux qui me suivent me connaissent plutôt en privé, je vous mettrai toutes les infos en description et vous pourrez peut-être rejoindre Magic si ça vous intéresse, ou le Troll Ball, mais ça c'est autre chose. Les deux. Ou les deux. Les deux. Pourquoi choisir? C'est quoi ton moment préféré quand tu joues? Parce que Magic, il y a plusieurs phases. Ça, je le sais. Bon, on l'expliquera plus tard parce que tu nous diras un peu les règles. Je pourrais décrire un petit peu, ouais. Mais c'est complexe. le moment préféré. En vrai, mon moment préféré, moi, c'est quand j'ai un plan en tête, genre sur plusieurs tours, je vois la main que j'ai, je vois ce que mon adversaire a sur la table et tout, je vois ce que j'ai. Je me dis, ok, là, avec ce que j'ai, je vais faire ça, pour les 2-3 prochains tours. Et quand je commence à faire, quand je mets en place mon plan, voir l'adversaire détruire totalement tout ce que j'ai prévu et de répliquer avec sa propre stratégie, moi ça me fait kiffer. Parce que je suis en mode, ok, c'est la merde, il faut que je trouve une solution, qu'est-ce que j'ai, il faut que je réplique. Et ce délire, on se renvoie un peu la balle, comme je dis, tu vois, de, ok, il détruit ma stratégie, je redétruis la sienne, ainsi de suite, moi je kiffe ça. Que si c'est en gros, j'ai ma stratégie, je défonce hyper, moi ça me fait chier. Moi j'aime bien qu'on réplique tous les deux, qu'il y a vraiment un match sympa, tu vois. Ok, ouais. Que tu te dis pas, je vais gagner parce que j'ai ça, c'est En facile. fait, t'as dit qu'il y a des complications que t'avais pas prévues. Ouais. Parce que derrière, Quand ça se passe bien, c'est je cool. suis content, c'est là fait un bon plan Ça derrière. pousse à réfléchir et à C'est trouver ça. une autre solution sur le moment. C'est ça. Ou alors je me dis, mince, là il a fait un truc, je l'ai pas vu, il faut que je trouve une autre solution. Tu vois. Ouais. Avec ce que j'ai, donc je dois me débrouiller avec les ressources que j'ai et les cartes à disposition. Je dis, ok, je dois trouver une solution. D'accord. Il ne faut pas une, deux, il faut 3, 4 solutions si possible. Il faut pouvoir prévoir en fait que si ça fonctionne pas, l'autre, en faisant selon ce qu'il fait, il Ouais, faut que ouais. je puisse répliquer sur autre chose. C'est ça. En fait, Ça, c'est réagir sur l'instant. Ça, c'est. Sinon j'aime bien quand je Ah ouais. J'avais cru comprendre. J'ai une question qui me vient en tête comme ça. Alors, dans Magic, moi, je le sais, donc tu vas pouvoir l'expliquer. Il y a plusieurs types de decks. Enfin, pas types de decks, mais plusieurs. style de façon de jouer, plusieurs. Voilà, plusieurs parce que c'est un système de couleurs. Ouais, c'est ça. Et Alors, chaque couleur a sa façon de jouer. Alors, chaque couleur, on va dire comme ça, a ses forces et faiblesses. Mhm. Il y a certaines couleurs qui font des choses mieux que d'autres. Genre, par exemple, tout ce qui est pioche et tout, le bleu est très fort et tout, que certaines couleurs sont un peu en dessous, clairement. Alors, les couleurs, c'est rouge, Alors, noir, bleu, blanc et vert. Voilà, C'est c'est ça. exactement ça. Et donc, selon les couleurs, t'as des trucs, t'as plus de facilité à faire certaines actions, d'autres couleurs galèrent un peu plus. Voilà. Mais alors, oui, tu as un nombre de decks différents incalculables, tu as des synergies possibles. Parce que tu peux faire un deck de plusieurs couleurs. Mhm. Ça, c'est important, ça. D'accord. Tu peux faire un deck de une couleur, ou deux couleurs, genre vert, On pourra des deux couleurs, trois couleurs, quatre couleurs, cinq couleurs. Plus tu as de couleurs, plus ton deck est polyvalent. Parce que tu as accès aux forces de chaque couleur et t'en fais. Pour moi, plus je joue de couleurs, plus c'est compliqué quand tu es débutant. Bah parce que, alors on parlait avant de la mana qu'il faut sortir, donc des terrains. Les terrains, c'est la mana. Et en fait, il faut avoir le terrain de la couleur de la carte que tu veux sortir. C'est ça. Alors, disons que les bons terrains, quand tu joues par exemple 5 couleurs, sont assez Il faut minéreux, des terrains c'est rigolos. cher et tout.
Bah en fait, disons que tu as beaucoup de terrains qui te donnent soit l'un, soit l'autre, mais qui arrivent souvent engagés, ce qui veut dire que tu dois attendre un tour avant de pouvoir utiliser la ressource. Ouais. Les bons terrains font qu'ils arrivent d'étape, Ouais. dégagés, mais souvent sous certaines conditions. D'accord. Voilà. Et il y a des terrains qui sont très très bons. Alors, on pourrait parler des Bilandes, donc c'est les premiers, si pas de bêtises, terrains magiques donc qui te donnent soit vert ou noir, Mhm. mais ils arrivent d'étaper. Il n'y a aucune raison, ils n'arrivent pas engagés. Quoi Il n'y a aucune condition, rien. Ça coûte trop cher. Ouais. D'accord. Alors apparemment des meilleurs terrains et tout, mais tu as des terrains moins forts. Mais disons, il te faut énormément de bons terrains pour stabiliser ta mana. Sinon, bah, en fait, si tu joues 5 couleurs, tu auras peut-être 3 couleurs en main et qui va te manquer les 2 autres. Ça peut te bloquer dans ton jeu en fait. Ok, d'accord. C'est assez dur, je trouve. Du coup, la question qui en découle, ce serait très simple. C'est quoi, toi, tes couleurs préférées pour jouer? Alors, ça dépend comment on joue. Alors, je m'explique. Ça dépend le format qu'on joue. Si on joue ce qu'on joue souvent ensemble, genre le draft et tout, je déteste le bleu. D'accord. J'aime pas le bleu. Si je peux choisir, j'aime bien vert, rouge, noir. Ok. C'est ces 3 couleurs que j'essaye de partir dessus. Le blanc, c'est pas que je l'aime pas, mais j'aime un peu moins que ces 3-là. Donc le bleu, je trouve, j'ai beaucoup de mal à jouer en draft avec le bleu. Je trouve que c'est dur d'avoir. Enfin, ou alors j'ai peut-être pas de chance, c'est possible. Mais si on parle au commandeur, on peut faire rapidement au commandeur, c'est un des modes de jeu les plus connus de Magic qui permet de jouer à 4 joueurs. Et alors ton deck là, à ce moment-là, c'est un deck de 100 cartes. Ouais, la petite particularité de ça, c'est que tu as 99 cartes exactement dans ton deck, au lieu de 60 en moyenne dans les formats traditionnels. Et la 100e carte, c'est ce qu'on appelle ton commandeur. Donc c'est une carte qui est à l'extérieur du jeu, que tu peux... bon, il faut payer la carte, Oui. la ramener à... Voilà. D'accord. C'est-à-dire, si elle meurt, elle peut aller dans le cimetière, mais soit tu la remets dans la zone de commandement, tu peux la rejouer, etc. En gros, c'est celle de ton armée, quoi. Ouais, et soit ton deck est basé sur ton commandant. Toute la stratégie, la synergie sont en rapport avec lui. D'accord. Donc c'est mieux, c'est pas intéressant. Alors moi, franchement, si je devais, en tant que débutant, dire les cartes, enfin les couleurs que je préfère, ça serait du rouge, enfin en bicolore, ce serait rouge et noir. Rouge et noir? Ok. Ouais, parce que je trouve que il y a l'aggro, donc tu sors beaucoup de monstres et avec le rouge tu attaques. Après, j'ai principalement fait ça parce que pour moi, je trouve que c'est le plus simple à jouer quand tu commences. Alors j'aime bien le noir aussi, moi, surtout parce que j'aime bien jouer avec le cimetière, le délire animé, genre de truc. Et même l'archétype des créatures, zombies, vampires, squelettes et tout, j'avoue que j'aime bien ce délire-là. Que bon, on part en vert, on part en d'elfe et tout, ça me botte un peu moins. Ouais. Une couleur que j'aime le moins, c'est le blanc. Le blanc? Personnellement. Non, de je peux comprendre. C'est parce que c'est plus dans le blanc. Alors si je me trompe pas, parce que j'y ai rarement joué. C'est plus dans dans les sorts, non? C'est Wow, c'est vraiment complexe de vraiment expliquer en détail. Non, j'avoue, mais en gros, ça joue beaucoup tout ce qui est enchantement. Bon, Ouais. t'as du gain de points de vie et tout. T'as pas mal de créatures avec le vol, vigilant, genre de trucs et tout. C'est vraiment simplifié au maximum et tout. Donc, mais c'est quand même une couleur qui est forte pour la gestion des créatures inverses. Ouais. T'exiles les créatures, donc c'est pire que les envoyer au cimetière. Parce que les probabilités de les récupérer sont quasi. Parce que si tu envoies au cimetière, tu peux les récupérer. Si tu les exiles, il n'y a plus moyen de les avoir pendant toute la partie. C'est ça. C'est pour ça que j'aime le noir, parce que même si on détruit tes créatures, tu joues sur une mécanique de La revenir. Par exemple, genre quand tu joues noir dans les stratégies de réanimation, souvent c'est toi-même qui s'affuit tes créatures pour activer des effets de cartes et que tu les ramènes et ainsi de suite. Bien sûr. Ouais, donc c'est ça tout le temps. C'est elle meurt, mais t'inquiète pas, elle va revenir. C'est ça. C'est une couleur que j'aime bien pour ça, je trouve. Ouais. C'est quoi la mécanique ou la stratégie que tu trouves le plus satisfaisant? Alors, c'est à la fois une que je trouve satisfaisant, mais en même temps une que je déteste. C'est bizarre. C'est les gens qui jouent combo. Donc ça paraît simple, c'est une stratégie en fait, tu vas chercher des pièces de combo qui fait qu'en gros quand tu as toutes tes pièces de combo, tu gagnes la partie. D'accord. Parce que tu as la win condition, l'effet fait ça, ça, ça. Je trouve à la fois stylé parce qu'il faut que tu ailles chercher des pièces toutes, quand tout se met en Donc place. c'est des cartes qui vont aller ensemble en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça, mais ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait il te suffit juste d'avoir des tutors, donc c'est des cartes qui permettent de chercher d'autres cartes. D'accord. Voilà, tu as juste à chercher tes cartes, assembler ton combo, gagner. Ça, Une fois qu'il est là, tu gagnes? alors selon les combos, oui, ça part, ça dégénère, donc oui. Ou les gens qui partent en combo, ils font du mana infini. Et c'est possible de faire du mana infini. Quand quelqu'un fait ça en face, tu sais que tu as perdu 9 fois sur 10 quoi. Donc je trouve ça, c'est stylé quand même, en même temps c'est frustrant parce que c'est pas genre je te tue en t'attaquant avec des créatures, genre de truc. Bon, c'est aussi ça avec les combos, mais sinon je vais chercher telle pièce, tel machin, il y a ça qui se dit tu peux plus rien faire en fait. Okay. Donc ça peut être frustrant, mais il y a quand même ce côté, c'est stylé parce qu'il y a quand même une préparation, on va dire. Alors je sais que c'est ton métier, donc on va pas parler des cartes que tu vends, mais dans ta collection,
est-ce que tu sais combien tu as de cartes? Alors, Alors, approximatif, t'es pas obligé de nous donner le chiffre exact. Ouais, je vais mais... donner une grosse fourchette parce qu'il y a énormément de cartes qui fait que j'ai reçu pas mal de cartes de la famille, genre les trucs Ouais. qui nous ont reçu, bref, les caisses et tout. Il y a encore énormément de cartes que j'ai pas triées encore parce que c'est chronophage de fou et c'est trop long en fait, c'est énormément de temps. Là, de ce que je sais, qui est listé dans ce que je vends et tout, on doit frôler, je dis bien frôler, les 100 000 cartes. D'accord. Et je pense sincèrement qu'on est facilement au triple minimum avec tout ce qui squatte dans les placards que je dois trier. Alors, franchement, ta copine, elle doit péter un plomb. Tu les aimes, ces cartes? En fait, on a une grande pièce en fait. Ah, ok. Où, Donc tu t'es... tout est dédié, il y a une grande pièce qui est dédiée à Magic et tout, donc t'as puisque vraiment tous les classeurs et tout, et t'as un grand placard où il y a beaucoup de trucs qui traînent dedans, dans des cartons, c'est genre le placard, il faut trier. Mais ça quand j'ai le temps. Je le sais parce qu'en général, quand les gens qui jouent avec nous cherchent des cartes, ils te demandent, et en général, tu nous trouves la carte. Parce que tu l'as, enfin, pas forcément. Il y a les probabilités que j'ai, mais il y a plein de cartes que j'ai pas forcément. Mais alors, dans ces, on va dire 100 000 cartes que je sais qui en vendent, je peux pas te dire par contre combien il y a de cartes rares. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est, de toute façon, toi, ton listing, tu l'as sur ton site. C'est ça, oui, si je vais sur le site directement, je peux chercher en détail, j'ai autant de rares et tout. Mais là, de tête, je ne l'ai pas. J'avais été sur ton site pour des cartes et j'avais vu le nombre de cartes que tu avais de telle et telle carte. C'est ça. T'as 100 000 cartes, ça en fait du fric. Plus, attention, dans les 100 000 cartes, t'as énormément de cartes communes qui vaut 2 centimes. Oui. Quand tu fais tout comme ça, en vrai, ça paraît énorme, mais t'as les gens, ils ont en vente genre 2-3 millions de cartes. Est-ce que tu connais le prix de la carte la plus chère, on a dit? Alors, qui a été vendue, fut un temps, c'était une carte Seigneur des Anneaux. Ils ont fait toute une promo sur l'anneau unique, en un seul exemplaire, dans un booster collector et tout, qui a été trouvé par un Canadien, et qui a été vendue à je sais plus comment il s'appelle, une célébrité, je sais plus, je crois que c'était 3 millions à ce moment-là. Waouh! Ouais, c'est un délire. Et entre temps, il y a c'est la carte la plus emblématique de Magic, ça reste le Black Lotus. Donc c'est une carte qui n'est pas éditée, heureusement. Il y en a eu beaucoup qui a été vendu dans le temps, mais je crois récemment il y en a une qui est passée à 5 millions vendus. Parce que c'est une carte qui en fait va toujours gagner de la valeur dans le temps. Vu qu'en fait ça fait partie de, je crois que c'est 9 cartes, je sais plus comment on appelle ça, c'est le Power 9, un truc comme ça. C'est 9 cartes que Magic ne rééditera jamais. D'accord. Parce que c'est des cartes, c'est trop fort, il faut arrêter, c'est trop fort. Et forcément, vu qu'il n'y a pas de réédition, les cartes prennent de la valeur dans le temps. Dans 20 ans, si tu as un Black Lotus chez toi, t'es millionnaire. Ouais, moi demain j'ai un Black Lotus, je le garde 10 ans encore et je le vends à 10 millions. Tu dis même pas. Non. Demain j'ai un Black Lotus, je le dis à personne. Tu dis pas, tu t'achètes un coffre, tu sais pas, les gens ils savent pas pourquoi. Je vais à la banque, je vais à la banque et... Non, je leur parle, tu parles pas quand mais donc ouais, c'est 5, il a 3 millions sûrs pour normalement pour l'anneau unique et 5 millions il me semble pour un Black Lotus qui a peut-être 2 ans. Il y a peut-être des bêtises, mais on parle de millions de les cartes les plus chères. Toujours pas motivé le caméraman à jouer quand tu sais, ou à collectionner quand tu sais, non, toujours pas. C'est chaud. C'est toujours du bout de carton, ça pire. C'est des bouts de carton, mais là, tu te dis les valeurs que ça peut avoir, quoi. Alors, je sais que ce qui est triste, c'est on parle de valeur de cartes. Je sais que mon frère, lui, à l'époque, donc il a joué très tôt à Magic. Ouais. Il avait des cartes de toute première extension, donc les fameux bilans que j'ai parlé vite tout à l'heure, donc les meilleurs terrains de Magic encore à ce jour. Si tu l'as, même si tu l'as dans un bon état, où on frôle plusieurs milliers d'euros le terrain, quoi. Et une anecdote sympa, pas pour lui pour le coup, plutôt pour la personne qui a racheté ce truc. C'est ma mère avait fait une brocante à l'époque. On a vendu beaucoup de cartes Magic de mon frère et tout. Sauf qu'à l'époque, ces fameux terrains, c'était peut-être 50 €. Ce qui était déjà très cher comme carte de cette époque. Ah oui. Et il me semble qu'on est persuadé qu'il avait, je pense, 1 ou 2 bilans. Voilà. Mais qui a été vendu pour une bouchée de pain en brocante et tout. Mais quand tu sais la valeur maintenant, tu pleures un peu. Est-ce qu'il y a une carte ou un combo que tu trouves abusé? C'est les cartes, les trucs que tu disais avant, toutes les cartes qui arrivent et... Alors, un autre combo, attends, je peux peut-être en trouver un autre. Ouais, c'est un peu un classique, on va dire. Ça se base avec 2 enchantements, qui fait qu'en gros, je crois que c'est 100 délectables, et là je sais plus ce que c'est de tête, je te le laisserai même te mettre. C'est en gros, à chaque fois que tu gagnes des points de vie, ton adversaire perd autant de points de vie. D'accord. Et à chaque fois que ton adversaire perd des points de vie, tu gagnes autant de points de vie. C'est une boucle infini en fait. Il suffit d'infliger une blessure à l'adversaire et tu tues tout le monde en fait. Le genre de combo, je trouve ça sympa, mais je trouve ça dommage de gagner comme ça en fait.
Ouais, Parce que c'est une boucle, en fait, c'est... en fait, Tu mets 2 cartes, il y a, tu les sur, fin de il y partie. a aucune recherche de stratégie. Tu as ces 2 cartes, tu dis, bon, Ouais, c'est bon. Moi, j'avoue, j'aime pas. Bah, Quelqu'un joue ça, ok, il a le droit de jouer ça, c'est partie des cartes magiques, mais moi, je sais que j'aime pas ce style de jeu. toi, tu le jouerais pas. Non, je jouerais Voilà. pas. Bon, tu collectionnes pas seulement les cartes que tu joues. Non, il y a Tu collectionnes un peu de tout. Et il y a des cartes que tu joues pas, je veux dire. Non, il y a des cartes que je collectionne que je ne jouerai jamais forcément. Donc il y a des cartes que clairement je collectionne pour l'investissement et tout, et d'autres que quand je les ai, je joue un peu avec et après je finis par les mettre dans la collection. Et qu'est-ce que tu as comme cartes qui valent un peu d'argent Après, je pense que tu dois en avoir plusieurs, mais est-ce que tu as des... Alors j'ai pas énormément de cartes qui vaut genre des milliers d'euros. Ouais, bien sûr. J'ai pas de cartes qui dépassent le millier d'euros pour savoir, mais j'ai beaucoup de cartes qui vaut des fourchettes c'est entre 50 et 80 euros. Donc quand tu additionnes le nombre de cartes et tout, ça fait beaucoup. Mais c'est des cartes que j'écarte parce que je me dis ces cartes dans le futur ça peut avoir de la valeur clairement. Mais là, je t'avais parlé vite fait, peut-être la carte la plus chère que j'ai, c'est une carte Univers Beyond, c'est une carte Jurassic Park qui Il me semble que tu l'as emmené. je peux te la montrer. C'est pas totalement vrai. Alors, j'ai amené la carte, mais c'est pas totalement la carte, je vais expliquer. D'accord. Donc, j'ai la fameuse carte, c'est le Velociraptor en chasse, donc c'est celle-là. Je sais pas si on verra. Non, mais je vous le mets On mettra directement à l'écran. Ça, c'est la version classique. Mais en fait, dans certaines cartes et tout, ils font en 2 variantes. Donc la version, on va dire, de base. Et là, celle qui nous intéresse, c'est la version où tu as un petit logo au milieu avec le symbole de Jurassic Park. Donc ces cartes-là, tu les as que dans les boosters collector. Bon, les boosters clairement plus chers, mais tu peux avoir ce qu'on appelle des cartes sérialisées. Donc c'est des cartes qui sont limitées à un nombre d'exemplaires. Souvent, c'est 500. Souvent, c'est des cartes qui ont de la valeur. Et là, bon, là, il n'y a pas de numéro, donc on ne sait pas combien ont été imprimés. Alors, je sais que normalement, il y a le nom de la personne qui fait le... Ouais, t'as toujours l'artiste Et- en bas de la carte qui... Et ça, t'as le nom de la personne qui a fait... je peux te dire, c'est... Alors, attends. Parce que moi, j'ai vu la carte, vous la voyez à l'écran, je la trouve... Bon, je suis fan de Jurassic Park. Pour le génial. Parce que moi, sans lunettes, je peux pas. Alors... C'est... Alors, C-A-I-O... Donc le nom de l'artiste est... Montero. Caio. Mais bon, Horizon Dragon Ball. Voilà, si jamais tu passes... Montero. Si jamais t'es là, Ah, alors ton prénom est dur à dire, c'est mais... compliqué, mais la carte est vraiment stylée. Et en plus, elle est sous un blister. Alors j'ai eu... Alors, c'est pas la carte comme je dis en elle-même, celle-là, la carte a beaucoup moins de valeur. Ouais. L'autre que j'ai à la maison, qui a le petit symbole et tout, c'est celle qui peut être cotée aux alentours de 800 euros. Voilà, c'est... Alors, il a pas emmené ses meilleures cartes parce qu'il me l'a dit avant l'interview, il y a certaines cartes, elles ne bougent pas, elles ne sortent pas. C'est ça, les cartes, je ne déplace même pas, par peur et tout. Il y a ça de poussière dessus, mais c'est pas grave. Sinon, attends, je peux montrer peut-être 3 cartes et tout, j'ai envie de les plus. On peut, ouais. Alors, dans celle qui est intéressante, que j'ai eu à un petit moment et qui prend la valeur et tout, c'est le fameux son impérial. Donc, c'est une carte qui se tourne aux alentours de 100-150 euros, on va dire. Alors, une carte rituelle. En bon état. Cherchez une carte dans votre bibliothèque, puis mélangez et mettez cette carte au-dessus d'elle. On a parlé vite fait, en gros, c'est ce qu'on appelle les fameux tutors. Donc, c'est des Ouais. cartes qui permettent de chercher d'autres cartes. Donc, c'est des cartes très fortes, en fait. Ok, d'accord. Surtout que ça coûte 1, tu peux jouer ça tour 1. Tu vas chercher ta pièce de combo, tu la mets dans ta main. Bon, là, pour le coup, c'est... Bah, elle a intérêt à être forte, parce qu'en fait, tu perds 2 points de vie. Alors, pour le coup, la carte est forte et a de la valeur, mais surtout pour le fait qu'elle est très peu été réédité. Bien sûr. Je veux dire, je pense que C'est bien pour demain... son effet, parce que son effet, il est un peu... il est basique, enfin, il y a beaucoup Non, de les- cartes qui peuvent le faire, non? Non, pas comme ça. Ah, ok. Non, pas comme ça. Là, un, pour chercher la carte que tu veux la mettre au-dessus, sinon c'est... il y a un truc. D'accord, ok. Mais surtout le fait qu'elle a été rééditée très peu de fois. Donc je pense que demain, je la réédite 2-3 fois, tu vois, son prix diminue de 3 fois, tu vois. Je la retrouve à 30 balles, je pense. Ouais, après, ça dépend toujours du Ça. nombre d'éditions. C'est ça, Et la rareté. Et les cartes, tu gardes pour l'investissement et tout, pour le côté collection. Demain, elle est rééditée, c'est fini, le prix chute, quoi. Alors, maintenant, on va parler vraiment de ce que... La question qui fâche. On va parler d'argent, mais pas de valeur. Enfin, si, un peu de valeur, mais qu'est-ce que tu as pu investir en termes d'argent dans Magic? Alors, après, on revient là-dessus et on répète, c'est aussi ton métier de vendre des cartes. Donc, t'en as acheté, forcément. Je compterai pas la partie... Mais je parle avec maintenant, l'entreprise, non, donc mais c'est un peu on faussé. va pas parler d'entreprise, on va parler de toi personnellement. Ok. C'est celui qui fâche. Alors en vrai, je suis plutôt sage ces dernières années, clairement. Je n'achète plus autant. Mais si je dois prendre depuis le début où je joue à maintenant, alors le chiffre exact, c'est impossible à savoir, mais on est sur plusieurs, je pense, milliers d'euros. D'accord. Dépensé clairement entre les boosters, les cartes et tout. J'ai pas le chiffre, je peux pas te le dire là comme ça, même moi je le connais pas. Le on est à plusieurs milliers d'euros, je pense, de dépenser
de cartes. Ouais, non, après, une passion. Entre les boosters, les machins, les cartes même habilitées qui m'intéressent et tout, j'ai pu déjà racheter des collections complètes, Ouais. des sets d'extensions que je kiffais, donc j'ai le cake, la collection complète dedans, que je garde pour moi-même pour le coup des collections. Ouais, bien sûr. Pourquoi pas, dans 20 ans, dans un vide-grenier, je le vendrai pas à 15 balles. Tu vois. Ouais, Mais en soi, ouais, plusieurs milliers d'euros. Et là, bah, je fais attention. Je fais attention. Alors là, c'est pas l'argent. Je vais pas parler d'argent, mais je vais parler de transmission. Est-ce que le jour où tu auras des enfants, tu vas déjà leur apprendre Magic? Ah oui, on joue à Magic. On joue à Magic. Et est-ce que, Bah, si ça vient. alors tu leur achèteras des cartes, mais est-ce qu'ils pourront jouer avec tes cartes? Oui, parce qu'il y a toujours une grande partie de la collection où tu peux jouer avec et tout. Si on part du côté collection, Ah et non, tout, oui, celle mais moi je ne joue pas avec, oui, je bien vois sûr. non. Mais bah, vu que ça c'est mon métier d'ici là, bah, j'espère que ça va continuer et tout. Oui, bah tout ce que j'ai acheté et tout, bah je ferai profiter aux enfants, j'apprendrai à jouer à Magic et j'espère qu'ils kifferont Magic, c'est important. Et là, ils diront non, je vais Yu-Gi-Oh! Bah, c'est peut-être eux qui me remettent dans Yu-Gi-Oh! C'est marrant, ouais. C'est peut-être à force de les voir jouer, je dis ah ouais, Yu-Gi-Oh! C'est pas mal, peut-être reprendre et tout. Je pense pas, c'est Non, pas mais mon truc, mais voilà, mais après, c'est ça, c'est toujours une passion, on essaie de la transmettre. Donc, j'aimerais bien, moi, d'enfant. moi, Je ramène des gamins dans les drafts et tout, trop bien. et moi, je me vois bien en disant à ma place, c'est un de mes enfants qui fera une vidéo YouTube où il fera l'interview de moi. Hein. Non, mais voilà. Ah ouais, j'aimerais bien que les enfants, ils kiffent Magic, ce serait bon. Oui, bah après, de toute façon, une passion, c'est communicatif. C'est ça. Hein. Donc, un enfant qui est bercé là-dedans, alors, soit ça va le saouler au bout d'un moment, soit il va aimer. Parce que quand tu vois quelque chose, soit ça te saoule parce que tu le vois trop. C'est possible aussi, en vrai. Voilà. Ou alors, si t'es vraiment dans le même délire que la personne, que ton père, que ta mère, que n'importe qui, bah en fait, tu vas kiffer. La carte la plus chère que tu possèdes. Bah pour le coup, je pense que c'est celle que. C'est celle que. Alors, pas celle-là, elle lock à la maison, mais je pense, ouais, c'est le Vélociraptor en. Alors, j'ai plus le terme, comment ils appellent ça, avec le logo Jurassic Park qui est dedans en version brillante et tout. Ça portait un nom, mais je n'ai pas là de tête. J'allais dire folle. Ouais, la carte est folle, mais t'as le truc, mais t'as les trucs, Ouais, enfin, une fracture froide. Mais de toute façon, je trouverai pour l'illustrer. Je te le donnerai et tout. Mais ouais, vous me dites, je pense, si la cote bouge pas, je pense que c'est 800 € à peu près. Sachant, bah, au genre de carte, il n'y en a pas beaucoup, ça peut que monter dans 20 ans, je pense. D'accord. Donc je pense que la pièce la plus chère que j'ai, je pense que c'est ça, clairement. Si maintenant, là, je te demandais de dire, maintenant on peut s'adresser directement aux personnes qui nous regardent, de les convaincre en 3 minutes de jouer à Pourquoi jouer à Magic et tout? 3 minutes, je vois large, hein. Mais essaye de les convaincre. Ouf, c'est dur là. Mais On est pourvu là. Comment vous convaincre de jouer à Magic? Déjà, je vous dirais déjà de venir tester avant de juger pour le coup. Et en vrai, alors, c'est pas un jeu qui est si complexe que ça en vrai, Magic. Parce qu'il y en a qui sont un peu frileux de ouais, ça a l'air complexe et tout. Alors, oui, mais non. Ça dépend en fait. Il faut y aller petit à petit en vrai. Mais je trouve que c'est. Franchement, l'univers que Magic dégage et tout, le style de cartes ça dégage, la façon de jouer, je trouve que ça apporte vraiment un truc comparé à certains jeux. Franchement. Donc, en vrai, moi, je ne serais que vous conseiller de venir au moins tester. Voilà. Donc, je suis gentil, moi, j'explique bien aux gens les règles et tout. Je suis quelqu'un de patient. Mais en soi, voilà. Ouais. Non, Ouais, c'est assez dur en fait de c'est mettre en compliqué. bien Magic. Là, de toute façon, là, je t'ai envoyé un peu dans un. Voilà, celui-là, tu m'as acheté un truc. Je t'ai envoyé là. Je t'ai envoyé dans un piège, mais c'est pas. Parce que j'aime bien. Là, c'est ça, je t'envoie. Oh, comment faire pour moi? Parce que je sais en plus que comme c'est la première fois que t'es pas trop à l'aise devant une caméra, Ouais, je me suis dit hop, on va le jeter un peu en pâture. Ouais, Les gens, non, mais vraiment, le truc, je pense, c'est venez au moins tester. Même regarder une partie et tout. Parce que c'est vraiment en jouant que t'as envie de jouer, je trouve. Ouais, bah. Que là, te donne envie juste en parlant, c'est. Non, mais on est d'accord. Et moi, je peux aller dans ton sens où moi, quand j'ai vu Magic la première fois, j'ai dit ouais, c'est un jeu de cartes, ça m'intéresse pas. C'est ça, bah, c'est Maintenant, c'est un TCG comme les autres. franchement, les premiers drafts qu'on a fait donc ici et chez un ami commun, Ouais. j'étais pas emballé à fond. Après, c'est venu. Maintenant, je suis dedans. Je viens tous les mardis soirs, je prends le train pour aller jouer aux cartes. Ouais, comme dit, Real Magic, c'est à mettons plus de 30 ans, peut-être 35, au moins 35 ans. C'est toujours d'actualité, je pense. Je pense peut-être le TCG le plus joué après, enfin, peut-être même devant Yu-Gi-Oh! Ouais. Je suis pas sûr, mais ça a vérifié. Il y a une raison, c'est que c'est vraiment bien. En vrai, venez tester, c'est ce que Magic, c'est trop bien. Et faut dire qu'il a dit 35. Donc ça veut dire que Magic, j'avais 2 ans quand c'est sorti. C'est fou ça, ouais, c'est. Ah, j'étais né, Magic, c'est que c'était déjà moi aussi, hein, c'est fou. Non, je raconte des bêtises. J'avais pas 2 ans. J'avais moins 2 ans.
Ah, là, oui. J'ai 33. Ah bah oui, c'est pas une... J'avais moins 2 ans. Moi, je pourrais dire ça. Pourquoi j'ai ton... Tu n'es pas si vieux. Tu n'es pas si Non, vieux. mais c'est à force qu'on me dise, ah, t'es le plus vieux. En plus, surtout que maintenant, Magic, avec tout ce qu'on parlait tout à l'heure, les univers Beyond et tout, je trouve que ça peut être un bon point pour être une porte d'entrée pour plein de joueurs qui, de loin, Magic, univers, ça a l'air un peu obscur et Ça tout. peut les intéresser, ouais. Je connais beaucoup de personnes qui sont entrées dans Magic, mais vraiment entrées en tant que joueurs grâce au Seigneur des Anneaux. Ouais. Des fans, des hardcore Seigneur des Anneaux, ils se sont dit, attends, ces Seigneur des Anneaux, c'est trop, les cartes sont trop belles, c'est trop cible, vraiment des vrais fans. Et puis, ils sont Donc en ça, ils ont commencé en jouant qu'avec du Seigneur des Anneaux et ils ont dit mais c'est trop bien en fait Magic. Et donc petit à petit après ils sont partis sur les extensions plus traditionnelles et tout. Tiens, je vais piéger quelqu'un d'autre. Le caméraman, est-ce que tu as une question? Toi qui n'es pas dans l'univers Pas encore. Magic, qui est réticent, on peut le dire, un peu à Magic, est-ce que tu as une question à poser? On t'entend. Hein. Alors oui, au niveau question, on avait un peu autour de Magic. Tout d'abord, alors là on parle vraiment dans un contexte de jeu comme ça, hein, entre amis, en boutique, pas forcément des trucs compétitifs, attention là dans la question. Parce que du coup on a pu parler d'argent, on a pu parler, vous avez pu parler deck, vous avez pu parler un peu de ce que peuvent valoir des cartes. On parle même de plusieurs milliers de cartes peut-être. Mais ça peut peut-être un peu faire peur quand tu débutes. Imaginons, tu veux un peu te mettre à Magic, commencer peut-être avec, peut-être acheter peut-être un deck préfet ou un deck comme ça. On est à peu près sur quelle somme en fait un peu investir? Si t'as un peu envie de jouer comme ça, un peu de découvrir, bah tiens, qu'est-ce que ce serait pour un débutant? Ok, alors en vrai c'est une bonne question. Alors en vrai, oui, ça peut faire peur en termes de budget. Tu te dis waouh Magic, ça a l'air d'être très cher. Alors oui et non, ça peut être très cher Magic en vrai, selon dans le format que tu joues. C'est-à-dire tu as des formats plus compétitifs où le deck entre guillemets d'entrée est aux alentours de 10 000 balles. Ouais. Je joue pas à ce genre de truc. Mais si tu joues à ce que nous on joue souvent, genre par exemple le Commander, c'est un des formats les plus populaires. T'es pas obligé de te créer ton deck parce que tu peux vite être perdu quand t'as pas l'habitude. Tu peux dire waouh ça a coûté cher. Ils font des decks préconstruits que tu parlais justement, et surtout depuis plusieurs années ils font des préconstruits qui sont en termes de rapport qualité-prix sont imbattables je trouve. T'es dans une fourchette entre 40 et 70 euros. 70 euros c'est souvent quand c'est des decks préconstruits d'un univers Beyond, genre Seigneur des Anneaux, c'est un peu plus cher, je pense qu'ils doivent payer la licence et tout. Mais souvent contre 50 euros et t'as des decks qui sont vraiment forts en fait de nos jours. Depuis 50 euros je dis mais merde alors c'est vraiment fort ce qu'ils font. Et en vrai, de toute façon, quand on joue en Commander, tu as ce qu'ils appellent les brackets. Donc ça permet de t'aider à évaluer le niveau de ton deck. Donc ça va de 0 à 5. Le niveau 2, c'est le niveau préconstruit. Voilà. Tu sais que tu achètes ton préconstruit, ton deck est de niveau 2. C'est un peu un barème qu'ils ont mis pour savoir. Donc tu joue en tout, ton deck est niveau 3. T'es un peu middle, quoi. C'est ça. Moi, je joue avec principalement les autres entre 2 et 3. Donc en fait, le 3, c'est un peu le niveau préconstruit amélioré. C'est en gros, tu as ton préconstruit, tu as modifié quelques cartes dedans, c'est un préconstruit. Mais nous, on joue au niveau 2-3. Donc en fait, là, demain, tu veux jouer à Magic, tu achètes ton préconstruit 50 euros, tu te poses, tu joues, c'est fini. Tu peux tenir longtemps. Tu n'as même pas besoin d'investir plus, ton deck suffit en vrai. Et donc, il pourrait jouer au niveau auquel tu joues. Alors moi, clairement, j'ai des cartes qui pourraient me permettre de jouer au niveau 4 même, et 5, c'est pas possible. On parle vraiment de deck, c'est juste créé pour te tuer, pas pour t'amuser, ou ça m'intéresse pas. Mais moi, je joue 2-3. Parce qu'au-delà, après, t'as des cartes trop puissantes qui... Non, ça me botte pas. Mais même au-delà du format Commander, donc les versions plus classiques, entre guillemets, donc le standard et tout, bon, pas rentrer dans les détails dans les modes de jeu, tu peux faire des decks budget pour une trentaine d'euros qui fonctionnent très bien. En fait, je pense que ça dépend vraiment en fait avec qui tu joues. Parce que demain, moi, je peux aller par exemple en boutique, je joue avec des gens, ils vont me sortir des decks clairement pas à mon niveau, là, c'est frustrant parce que tu dis, tiens, je suis obligé de dépenser beaucoup d'argent pour être à leur niveau. Moi, je vois plutôt l'inverse, c'est plutôt à eux de faire des decks qui sont adaptés au tien, vu que les decks sont moins puissants. Ça répond à ta question. Totalement. On a encore. J'en ai encore. Je m'attends, oui. Parce qu'en fait, là, c'est des questions de quelqu'un qui ne joue pas, qui regarde ça de loin parce que n'est pas pour le moment intéressé. Mais c'est intéressant d'avoir ces questions. Ouais, franchement, ouais. L'autre question, ça se rattache un peu là et tu as un peu répondu, mais comme ça on va peut-être pouvoir un peu appuyer là-dessus. Okay. C'est le côté justement où on parle justement, voilà justement de deck. Alors voilà, deck, on peut globalement jouer avec des gens où ça se passe. C'est pas grave. On est nouveau dans le cadre. On est à nouveau bien. Les aléas du direct. Les aléas du direct. Où tu peux plus ou moins bien jouer.
Mais maintenant, imaginons, t'achètes, imaginons voilà un deck à peu près préconstruit, voilà autour d'une, voilà entre 30 et 50 euros. Tu vas vouloir y jouer, tu vas, voilà peut-être pas plus investir ou peut-être un peu par-ci par-là. Maintenant, ce qu'on peut souvent avoir avec dans des jeux de cartes et alors on peut le retrouver dans Yu-Gi-Oh, mais justement un peu discuter autour de Wizard, la manière dont eux ils ont un peu d'aborder la chose. Leur but pour Wizard, en tout cas au niveau de Magic, c'est de vendre des cartes. Donc au fur et à mesure, tu as des extensions qui sortent, au fur et à mesure du temps. Est-ce qu'il y a cette possibilité aussi de, tu joues un deck, ça t'amuse de cette manière-là, tu veux pas forcément trop te prendre la tête. En fait, au fur et à mesure du temps, vu que d'autres cartes sortent, on est un peu cette surcharge en fait de puissance qui arrête pas de venir et qui pourrait un peu influer en fait sur la manière dont tu joues parce que d'autres extensions vont sortir. Tu veux dire un peu quand d'autres extensions sortent, le power level a tendance à Tout à fait. augmenter. Alors oui en soi, mais disons en fait t'as beaucoup de cartes qui sont jouables dans certains formats de jeu. D'accord. Il y en a qui sont directement bannis dans genre à peine sortie, on se rend compte que la carte est trop cheatée, que tu peux faire des trucs de fou avec, donc on la bannit dans certains formats de jeu. Donc il y en a qui a des cartes qui sont bannies en commandeur par exemple ou en standard et tout. Alors oui, forcément, il y a certaines extensions, le power level, bah parfois ça déconne vraiment, il y a des cartes trop fortes. C'est souvent assez bien régulé dans le sens c'est vite banni ou c'est vite limité. Genre tu peux jouer en version standard où la différence c'est que tu vas avoir 4 fois la même carte, tu seras limité qu'à un seul exemplaire. Mais là pour le coup, admettons, tu as ton deck commandeur, tu as ton préconstruit et tout, la différence de level ne devrait pas te choquer parce que souvent si les cartes sont fortes, ce serait des cartes qui seront autorisées dans des brackets plus que 2. Donc techniquement c'est pas... En fait, donc, dans les brackets, en fait, tu as plusieurs conditions pour dire ton deck est de niveau 2. C'est genre, par exemple, il faut que tu n'aies pas des cartes qui te font jouer des tours supplémentaires. Ce qui est vraiment très fort. Tu n'en as pas dans les niveaux 2 et 3, si je dis pas de bêtises. Des cartes qui te disent, des fameux tutors qui vont te chercher des cartes, comme celle que j'ai montrée, t'en as pas, tu joues pas ça en 2, tu vois. Les combos mana infini, tu ne joues pas ça en 2. Si tu joues ça en 2, c'est que tu mens un peu sur la puissance de ton deck, donc t'es pas dans la bonne catégorie. Donc techniquement, moi j'ai des decks préconstruits, j'ai depuis 4 ans. Je joue encore préconstruit, donc sans cartes changées. Il faut encore des bons trucs. En fait, ça dépend toujours avec qui tu joues sur pareil. Tu peux forcément tomber sur les gens oui, qui ont un power level beaucoup trop fort. Mais après, parfois, tu as des cartes qui explosent en termes de puissance, mais qui sont pas chères. Et là, ça peut être intéressant de te dire, je vais peut-être juste l'acheter, elle me coûte quoi 1 euro et la mettre dans mon deck. Elle synergise bien avec mon deck. Donc là, tu commences à passer en niveau 3 où tu améliores un peu ton deck. Mais t'as pas besoin de dépenser ou excuse-moi, je te laisse parler. Ce qui est bien aussi, c'est que 3 ans plus tard, il y a un power level qui a augmenté, il y a d'autres préconstruits sortis, t'en rachètes un 3 ans plus tard à 50 euros, ça t'a fait 100 euros en 3 ans, l'investissement est plutôt moindre pour le coup, et tu peux continuer à jouer tout. Et encore, t'as même pas vraiment besoin, je trouve. De toute façon, tu as répondu un peu à la question que je voulais te poser, et c'est un peu la même question que toi, mais peut-être formulée autrement. Est-ce qu'aujourd'hui, donc, je m'achète un deck, est-ce qu'avec ce deck, je peux me dire je vais jouer sur les années à venir ou je suis obligé de prendre forcément des nouvelles cartes qui arrivent pour jouer? Non, Obligé. ça va être obligé. Disons que tu rajoutes des cartes, c'est plus parce que tu veux l'améliorer, parce que tu veux rendre bien dans le deck. Mais donc il sera jouable sur. Il sera jouable, alors sur pareil, il y aurait des jours avec qui tu joues. Bien sûr. Mais... Non, mais tu as répondu de toute façon à la question. Mais c'était un peu comme ça que moi je l'avais compris de ta question. Alors peut-être que si t'as ton préconstruit, t'en achètes un 3-4 ans plus tard, surtout qu'ils ont tendance à faire des bons préconstruits ces dernières années qui sont vraiment forts pour le prix. Peut-être dans 3-4 ans, le level aura encore peut-être un peu augmenté de ce qu'ils mettent dans les decks préconstruits. Donc tu pourrais peut-être voir une différence. Ok. Mais disons que l'avantage d'un commandeur, c'est que ça joue à 4, donc c'est pas du 1 contre 1. Donc t'as beau avoir un deck qui est surpuissant comparé aux autres, vous êtes chacun pour soi et vous êtes à 3 adversaires. Ouais. Donc tu peux pas vraiment... Ça répond à ta question, je pense. Vraiment. Et t'en as encore. Et j'en ai encore une, Ouais. petite dernière, je pense, pour la route. On parlait des différents modes de jeu. Donc t'as pu un peu expliciter pour certains ce qu'il en était, un peu le commandeur, mais justement, pour quelqu'un justement qui... alors pas forcément qui débuterait juste spécifiquement, mais en tout cas aussi pour les personnes qui débutent, quels sont un peu et dans les grandes lignes, bien sûr pas rentrer dans le détail, mais quels sont en gros les grands modes de jeu en fait auxquels tu peux un peu faire face quand tu découvres Magic. Je vais te parler un peu des plus connus, peut-être des plus joués, dont je pense un des plus joués, j'en ai parlé vite fait, c'est le commandeur. Donc c'est le seul format qui t'en joue à 4, enfin jusqu'à 4, donc c'est vraiment celui que je préfère pour le coup. Mais sinon tu as ce qu'on appelle le format standard. Donc en gros c'est simple, c'est un format de jeu où tu as une rotation des extensions. Donc en gros tu as
tu peux jouer avec toutes les cartes sorties, alors je crois que c'est passé à 3 ans, des 3 dernières années. Genre là, pour le coup, Tortue Ninja est sorti, enfin les Tortue Ninja sont sortis, ils rentrent dans le format standard. Donc ils sont pendant 3 ans, tu peux jouer avec ces cartes. On va avancer en extension, t'en as qui vont quitter le format. Genre là, par exemple, bientôt, admettons, les cavernes du blé d'Ixalan vont finir par sortir du format, tu ne pourras plus jouer avec ces cartes dans ce format-là. Donc c'est vraiment le format rotatif où là, pour le coup, c'est un format qui t'oblige un peu plus à dépenser de l'argent, je trouve, parce que des extensions vont sortir, d'autres vont rentrer, donc je vais améliorer plus souvent ton deck et tout, mais tu peux toujours rester dans une optique de deck budget. T'es pas obligé de dépenser 2000 balles, 30, 40 euros. Mais il y en a, ils aiment bien ce côté de je dois changer régulièrement mon deck et tout pour l'améliorer et tout. Donc ça, c'est un des plus joués. Après, t'as les formats un peu plus vénères, genre le moderne et le legacy, donc ça t'offre entre guillemets une plus grande variété de cartes, donc tu peux jouer à plus d'extensions de Magic, donc tu reviens beaucoup en arrière pour le coup. Le standard, t'es limité aux 3 dernières des années. Et là, tu rentres dans des formats de jeu qui sont un peu plus forts, parce que comme tu as accès à plus de cartes, tu as accès à des cartes qui sont très puissantes de l'époque et des cartes qui viennent de sortir. Et souvent, ça crée un niveau de puissance qui est assez vénère. Et Legacy, c'est quasiment toutes les extensions de Magic, donc là, c'est... Tu vas vraiment être compétitif en Legacy, c'est vraiment 10-15 000 euros, je pense, le deck. Oui. On parle de compétitif. Oui, bien sûr. Donc en vrai, non, moi, je joue pas dans ces formats-là, tu vois. Et après, je crois que c'est le pionnier de un format que je joue pas vraiment, t'as que des cartes communes, il me semble, et Unco. Donc c'est vraiment un deck, t'as pas de rare et tout. Donc c'est vraiment le level est pas. Ouais, donc, mais il y a un truc. Le prix, c'est déjà bas, quoi. C'est bas. Ouais, tu colles des vrais frais, tu peux quand même avoir des cartes assez chères. Mais clairement, je crois que c'est un format qui coûte pas si cher et ça peut être sympa à jouer. C'est pas un format que je joue spécialement, mais c'est aussi un des formats qui est un peu moins connu mais qui est joué. Donc on a principalement le standard, un des plus connus, le Commander, le moderne et le Legacy. Sachant que les deux là sont quand même des formats plus compétitifs, tu sais qu'il faut dépenser un peu d'argent, quoi. Et que tu vas changer régulièrement ton deck. Et donc là, en plus, on parle en général de format, mais imaginons par exemple, tirer dans une boutique ou par exemple, à tout hasard, dans une association qui proposerait de pouvoir jouer à Magic dans le cadre d'une association, par exemple. Tu pourrais aussi, en gros, te mettre d'accord avec d'autres joueurs de est-ce que je peux jouer ce deck-là, est-ce qu'on peut truc. Tu peux échanger en fait si t'as ton deck. Si tu trouves en fait des gens avec qui, comme tu as pu le dire, tu peux un peu te fixer justement sur le cadre. Il n'y aura jamais de soucis, tu pourras un peu jouer ces cartes, on est d'accord. C'est clairement ça, mais comme dit, le délire des brackets, c'est plus. Alors, c'est pas un truc, on doit suivre ça à la lettre, hein. C'est plus C'est un indicateur. C'est un indicatif ou un indicateur pour te dire, ok, évaluer ton niveau. Mais tu peux très bien dire, écoutez les gars, dans mon deck, j'ai une carte qui est vraiment puissante. Mais vas-y, c'est une 15 sur tout le deck, on autorise à jouer avec. Disons que c'est pas la carte qui peut renverser tout ton deck. Donc, genre moi, souvent, ça m'arrive de jouer avec des decks qui sont préconstruits, qui sont un peu améliorés, qui ont des gens qui ont des decks pas fait construits. Je leur préviens, tu vas échanger quelques cartes et tout, mais ça change pas globalement la puissance en soi. Ouais, donc c'est un confort pour certains trucs, mais c'est pas ça qui... Ça change un peu de stratégie, mais ça veut pas dire que ça va être plus fort. Pour moi, le deck est resté niveau 2, c'est juste des cartes qui vont bien dedans. C'est juste que Bracket 3, ils estiment que dès que tu modifies ton deck, tu passes un niveau dessus. Mais dans les faits, ça veut assez rien dire, tu vois. Donc, ça pose pas vraiment de problème. Ouais, c'était très cool comme question. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question pour toi, c'est quand est-ce que tu joues à Magic? On verra. On verra, c'est plus du négatif. Parce que pendant un moment, c'était jamais je rentrerai dans votre secte. On travaille dur, on travaille. Parce que tu nous as quand même traité de secte. Alors, vite fait, mais je dis en 2 minutes, mais même moins, hein, explique, vite fait, on l'a déjà fait sur toute la vidéo, mais explique vite fait les règles de Magic. Magic. Pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, pas besoin de rentrer dans les détails. Mais le gros de Magic. En gros, c'est assez simple pour le coup, globalement. C'est en gros, tu es un arpenteur, en gros, tu vas jeter des sorts, entre guillemets. Donc, comment ça fonctionne le jeu en lui-même? Tu as des ressources. Enfin, tu as des cartes et il te faut des ressources pour lancer ces cartes. Ces ressources sont représentées par le mana, donc les terrains. Donc, c'est des cartes que tu as dans ton deck que tu dois jouer pour produire la ressource nécessaire, donc le mana. Donc, ça peut être du mana de couleur vert, bleu, rouge, les couleurs qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, tu as besoin de cette ressource pour lancer des sorts. Les sorts, tu en as de différents types. Tu as ce qu'on appelle le plus classique, les créatures. C'est ce qui va permettre d'entamer les points de vie adverses. Sachant que c'est dans les formats classiques, c'est du 20 points de vie contre 20 points de vie. Donc pour gagner, tu mets l'adversaire à 0. Enfin, c'est une des façons de gagner. Il en existe beaucoup. Mais grosso merdo, c'est ça. Tu as ton tour de jeu. Tu vas avoir ta phase de pioche. Tu auras ta pioche, ta phase où tu vas pouvoir lancer un terrain. Avec ces terrains, tu vas pouvoir lancer des créatures, lancer des sorts et tout. Après, l'adversaire fait. Après, t'as une phase de combat, genre de trucs et tout, quoi.
Mais en gros, c'est assez simple dans les faits. Donc en gros, En fait, c'est clairement basé autour de la ressource de mana. Donc sans cette ressource, tu ne peux pas lancer de sort. Donc il te faut de la ressource. t'as ta main de base, il faut que tu sortes des manas pour pouvoir sortir tes monstres et pouvoir attaquer. Et après, une fois que les monstres sont là, tu peux attaquer à chaque tour, mais il faut pouvoir les sortir. En fait, la particularité, c'est tes ressources, ton mana, une fois que tu les utilises, ils sont engagés. Donc tu ne peux plus produire de mana avec ces terrains Pendant un tour, c'est ça. pendant un tour. Et quand, là, après tu finis ton tour, l'adversaire va jouer, tu vas rejouer, tu as la fameuse phase de désengagement. Donc en fait, tu dégages, enfin tu remets engagé. Tu recharges tes manas. Tous tes trucs, tu les remets engagés pour reproduire à nouveau du mana et tout, quoi. Et après, là, tu mets de plus en plus de terrain, tu as plus de mana et tout. Et Les franchement, créatures aussi peuvent t'aider. Franchement, c'est assez simple. C'est cette règle de base. Après, on sait qu'en fonction des extensions, il y a des choses qui peuvent changer. Mais la base reste la même. Ouais, après, ça après pareil comme tous les TCG, comme le et tout, tu gagnes en mettant les points de vie de l'adversaire à 0, ou en le faisant défausser sa bibliothèque, ou avec des win conditions. Là, je pense qu'on perdrait des gens si on se mettait à tout expliquer. C'est pas le but non plus. Faut Mais au moins, une vous avez la vidéo base. Une vidéo de 2 heures pour expliquer toutes les règles en détail. Non. Tout en détail, alors qu'en vrai, t'as pas besoin d'apprendre tout ça pour jouer. Ou alors, ils viennent simplement les mardis soirs. C'est vrai, comme dit, c'est pas je dire beaucoup de personnes, les règles sont simples, c'est ça, c'est con ce que je veux dire, mais en fait, ils sont marqués sur les cartes. Parce En que fait, ce que la carte fait, c'est marqué, il faut juste lire les cartes. Ça paraît con vraiment dit comme ça, mais en fait, en lisant les cartes, tu comprends. Il y a quelques effets où c'est plus expliquer vraiment ce que l'effet fait, mais c'est les effets que tu retrouves dans toutes les extensions. On va dire c'est 10 mots-clés, j'ai arrondi à 10 à peu près, que tu assimiles ces 10 mots et tout le reste, c'est marqué sur la carte. Alors maintenant, au moins maintenant ils savent un peu la base. On en a parlé pendant toute la vidéo, on a pas mal parlé de choses qu'on a redites, mais c'est pas grave parce qu'il faut que ça rentre aussi pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent surtout. C'est ça. Mais on va parler de l'aspect social. Parce que le jeu, l'argent c'est une chose, mais ça doit aussi pouvoir t'ouvrir des portes sociales. Ouais. Si c'est pour jouer tout seul devant ton ordi, ça peut être bien un temps, mais au bout d'un moment... Faut bien de temps en temps, mais ça vaut pas sur la table, quoi. Est-ce que Magic t'a permis de rencontrer des gens ou de créer des liens avec des gens? Oui. Donc déjà, même à l'époque où j'allais dans un fameux bar, tout le monde n'a pas la ref, on jouait beaucoup à Magic et tout, et j'ai rencontré des gens qui jouaient à Magic. La plupart, j'ai plus trop de contacts, mais j'en ai encore, j'ai des contacts et tout. Ouais. Genre, Tristan, par exemple, on avait déjà joué à... C'est là que vous êtes connus Je l'avais vu un peu avant, mais on s'est revus à ce moment-là, donc on a fait des drafts et tout ensemble, donc ça a permis de reprendre des liens et tout. Et là, plus spécifiquement avec l'association, des gens que tu côtoyais pas trop en dehors de l'asso et tout, que mettant le mardi, j'ai tendance à beaucoup plus parler. Ah, bien sûr. Donc ça, c'est bien pour le coup. Donc oui, socialement, Magic permet de rencontrer des gens, clairement. Après, comme dit, je suis pas quelqu'un qui va jouer en boutique de base. Oui, que jouer en boutique, oui, ça te fait rencontrer du monde et clairement, ça peut te faire des belles rencontres. D'accord. Clairement, oui. Et donc Magic, t'aimes bien aussi pour ça. Oui, clairement. C'est un des trucs qui... Magic, c'est le côté social. Clairement, oui, c'est le fait de jouer avec des gens, c'est trop bien. Donc tu vois, quand on joue à des TCG, il y a ce côté un peu geek, nerd, qui ressort toujours. Mais en vrai, on n'est pas enfermé. On joue contre des gens, on rencontre des gens. Donc je trouve que c'est vraiment bien. Je colle vraiment une bonne mentalité, je dirais en plus, une bonne ambiance avec les joueurs de Magic. Le dernier draft qu'on a fait, il y a des gens que j'avais jamais vus de ma vie, avec qui j'avais jamais parlé, mais me retrouver face à eux à une table, au bout d'un moment, tu discutes. Et à la fin de ton combat, que tu aies gagné ou perdu, tu discutes de ce qui s'est passé, de stratégie. Le dernier qu'on a fait, il y a pas mal de personnes que je connaissais pas, que j'ai jamais vues. Et j'ai pu parler naturellement avec eux, comme si on se connaissait un peu. On a un sujet. Ça, en fait, on partage une passion qu'on aime tous les deux. Ouais. Donc forcément, automatiquement, c'est plus simple à créer un lien. Sur une base sur quoi se baser. Bien sûr. Et c'est le moment, j'ai marqué moment émotion, parce que j'essaye de faire un fil conducteur que j'ai pas respecté, comme d'hab. Mais ton meilleur souvenir lié à Magic. Attends. Alors que ce soit des victoires, des moments rôles, des rencontres, tes meilleurs souvenirs. Ton meilleur souvenir. Parce que tes meilleurs, t'en as plusieurs. Oui, je peux plein de parties. Mais est-ce que t'as un souvenir qui, quand tu penses là, il te vient tout de suite? Ouais, je pense que j'en ai un. Alors ça c'est plutôt sur une victoire, mais c'est un moment assez drôle, en même temps un peu dommage. C'est sur une partie au fameux bar. Donc c'était une partie de Commander, on était 4. Je parlais tout à l'heure des certains mécaniques genre combo et tout que j'aimais pas, les gens jouer ça, ils font ce qu'ils veulent, mais je suis pas mieux dans certains styles de jeu que je fais. Genre moi j'aime bien les mécaniques genre il y en a beaucoup qui vont me détester, de poison toxique dans Magic.
On fait un petit parenthèse vite fait, c'est à Magic, tu gagnes souvent en réduisant les points de vie de ton adversaire, en faisant meuler, donc c'est-à-dire défausser sa bibliothèque. Et tu as aussi une autre façon, c'est de les empoisonner. Donc le côté toxique, c'est en vrai, tu as les cartes qui te disent, tu mets un marqueur au poison, genre à toi, tu en as un sur toi, c'est permanent. Tu as les cartes pour les enlever, mais c'est un peu compliqué. Dès que tu as 10 marqueurs, tu as perdu. Peu importe nombre de points de vie, de cartes, machin, tu as perdu. D'accord. C'est fort, en fait, c'est très Ouais, fort. mais oui. Et je joue en commandeur, en fait, avec un commandant qui était basé sur ça. Donc il faut 10 marqueurs pour tuer quelqu'un. Et en fait, c'est un deck, j'avais commencé à mettre un marqueur sur tous mes adversaires. Et alors, avec la chance, les combos, enfin les cartes que j'avais en main, il y avait un peu beaucoup de chance, clairement. J'ai pu mettre 9 poisons en un tour aux 3 adversaires et gagner en un tour. Mais tu te dis, les joueurs toxiques, tu te dis, il faut les avoir à l'œil parce que ça peut aller très vite. Là, j'avais vraiment les meilleures cartes dans la main. En fait, j'avais la chance. C'est ça, j'ai pioché les bonnes cartes, donc techniquement, je pense pas que je serais capable de le refaire. Parce que j'ai plus le deck lorsque je vais revenir. Et donc, en un tour, j'ai fait mes cartes, j'ai un tour en mode, je vais faire ça. Je vais vraiment faire ça. Et ouais, en fait, personne s'y attend parce que tu dis, c'est bon, on a tous un marqueur poison, je suis pas une menace pour l'instant sur la table, on peut me laisser tranquille dans mon coin. Bon, on se méfie de leurs autres. T'as fini la game. C'est ça, j'ai dit les gars, je vais vous faire un tour, ça vous avez pas aimé. Ils se sont dit quoi, il va me mettre 3-4 marqueurs, donc j'avais des trucs de prolifération, donc c'est. Pour rentrer en état, c'est ce qui permet de, dès que tu as un marqueur, d'en remettre un à 28. Donc j'ai pu mettre 9, 9, 9 aux 3 adversaires, finir la partie. En 2 tours. Depuis, on m'a haï parce que quand tu fais une très bonne sortie comme ça, tu sais ce que le deck, même si c'est quasi impossible de refaire, tu sais ce que le deck peut faire. Ouais. Donc il y a eu ce côté de, dès que je rejoue avec ce deck, de ce côté, on fait pas du 1, enfin du chacun pour soi, c'était plutôt du 3 contre 1. C'est tous contre toi. Voilà, c'est dès le début, on dit, on n'a pas le choix de te focus parce qu'on sait qu'en un tour, tu peux tuer tout le monde. Oui. Comme je vous dis, il faut les garder, ils ont le champ, j'ai jamais refait. Et en fait, donc c'est un bon souvenir parce que la partie était drôle comment j'ai gagné. Mais en même temps, c'est un peu dommage parce que dans la foulée, j'ai détruit mon deck. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ce genre de deck, c'est marrant de le sortir une fois ou deux, mais c'est un deck que je ne ressortirai. Et après, tu trouves aucun plaisir à être la cible. Ouais, en fait, c'est ça, parce que c'est un deck, en fait, tu commences à mettre un marqueur, même s'il n'y a rien, je te mets un petit marqueur. Ah, ok, c'est la menace, on est tous sur lui, il faut vite le tuer avant ouais, qu'on commence. Et ça, 3-4 parties à la foulée, j'étais vite focus, donc c'était pas très plaisant, mais en même temps, je comprends parce que je sais que techniquement c'est possible de les tuer, et je suis en mode, ouais, le deck me fait chier, ça me plaît plus de jouer comme ça, donc j'ai détruit mon deck. Sachant que c'était un de mes commandeurs préférés, donc je l'ai détruit parce que. Non, c'est pas marrant à force de jouer comme ça. Ouais, non, je comprends. C'est bien, je pense, pour l'expérience de jouer une fois ou deux avec un deck comme ça. Non, mais l'expérience a été drôle, mais à répétition. Ouais, c'était drôle parce que même moi, je savais pas que c'était possible sur le coup de mettre 9 à tout le monde. Et je suis en mode, quand j'ai eu les cartes, j'ai dit, mais attends, je vais faire ça, mais si, je vais gagner, quoi, c'était marrant. Ouais, bah oui. Voilà, c'est. Et là, j'ai une question. Magic, on le sait depuis tout le début de la vidéo que ça prend pas mal de place dans ta vie, forcément. Oui. Est-ce que quand tu as rencontré ta copine maintenant il y a quelques années, tu lui as dit, comment t'as amené ça? Parce que des fois, ça. Parce que j'étais fan de Magic et voilà. Parce que ça aussi. En fait, elle le savait déjà avant qu'on se mette ensemble, parce que on parle souvent depuis le début de la vidéo de la fameuse bar. Donc c'est un bar que je tenais avec mon frère. Donc c'est un bar qu'on avait ouvert en collaboration tous les deux. Et c'est aussi l'époque où j'ai repris Magic. C'est j'en avais parlé vite fait, mais j'ai une période de ma vie où j'ai arrêté Magic pendant longtemps, parce que faute de temps, de choses comme ça. Donc après j'ai repris en même temps de l'ouverture du bar. Et on a fini par quelques temps après ouvrir une composante, comme je dis, Magic. Donc on a commencé à installer des stands Magic et tout. Donc on a commencé à poser des tournois, des drafts, des bundles et tout. Et elle faisait partie des clients qui étaient quasiment là tous les jours. Donc elle voyait que j'étais fan de Magic, que je jouais à Magic et tout, que je parlais Magic et tout. Donc elle le savait déjà que on ne savait pas que j'ai beaucoup d'argent dans Magic. Mais du coup, c'est un peu aussi comme ça que tu l'as rencontré en fait avec ce bar. Et puis peut-être pas Magic en soi, mais. Ouais, non, parce qu'il y avait déjà D'accord, il y avait déjà un rapprochement avant le délire. Ouais, mais elle savait avant même de se dire. Oui, parce que ça faisait un moment qu'on en parlait tous. Quand on parlait avec les gens, les clients et tout, on parlait Magic et tout. Il y avait beaucoup de gens qui aimaient bien à ce moment-là. Donc elle était là, donc elle entendait. Elle jouait pas spécialement à ce moment-là, parce que maintenant elle joue. Elle répond de temps en temps, c'est cool. Mais elle connaissait pas vraiment Magic plus que ça. Mais elle savait bien, c'était une de mes passions. D'ailleurs, petite info, pendant l'interview, j'ai vu un message de ta copine qui m'a dit comme quoi, si je voulais, elle pouvait m'envoyer un compte qui republie tout ce que sur les réseaux. Non, donc lui envoyer peut-être la vidéo une fois montée. Ouais, pourquoi pas, clairement, ouais. Ça pourrait être intéressant, ça pourrait être drôle. Ça pourrait, ouais. Et merci pour son petit message. Elle m'a pas demandé comment ça allait, toi, ni rien. Ouais, ça. Ouais, de savoir, je suis un peu stressé, mais c'est ok. Ouais, non. Je ferai un débrief avec elle plus tard. Donc, ouais, donc elle savait que j'étais fan de Magic et tout. Quoi. Ça marche. Bah,
toute façon, je pense qu'une passion comme ça, t'arrives pas à... Alors, tu peux ralentir, mais je pense que ça va Ouais, toujours partir. Je pense que les gens qui jouent à Magic depuis 15-20 ans, je crois que tout le monde a eu, je pense, une pause à un Oui, moment donné. t'as des pauses, mais je pense que ça fera toujours partie de toi. Ouais, ça, en fait, il y a un peu connu une grosse période où j'ai arrêté pendant, je pense, au moins 7 ans Magic quand même, comme dit, faute de temps, de plein de trucs et tout. Et à un moment donné, ça, je veux dire, ça te rattrape. À un moment donné, tu entends des gens parler Magic, tu revois un peu du Magic, t'as de l'actualité Magic, tu te dis, putain, ça me manque quand même. Moi, je fais un parallèle par rapport à une de mes passions qui est les mangas. J'ai arrêté pendant très longtemps d'en acheter. J'en lisais même plus, hein, parce que j'ai fait ça pendant toute mon adolescence. Après, j'ai arrêté et j'ai recommencé il y a 2-3 ans à racheter, mais je dépense dans les mangas. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, moi, ça fait peut-être 5-6 ans où je n'achète plus de manga, mais une grosse période de ma vie où j'étais manga à fond. Ouais. Là, c'est une période où je le suis plus. Mais je sais que dans X temps, C'est parce que, ouais, c'est ça. En fait, j'ai des périodes où je pas vais les acheter beaucoup. c'est ça. Et j'ai des périodes où je vais toujours être dedans, mais je vais moins. Bah, je pense, tu vois, je suis tellement focus Magic, je me dis, j'ai moins de temps, Oui, c'est d'argent ça. à dépenser dans C'est ça. autre Puis chose. Après, on a notre vie C'est tous les dingue, jours. ça Ça aussi, aussi, aussi. c'est la place. Le manga prend plus de place que les cartes Magic. Les cartes Magic, tu peux les mettre dans un. Ouais, un livre, ça va vite. Moi, quand je vois ici, j'ai plus de place sur les murs parce que j'ai des mangas partout. Ouais, non, mais ça va très très vite, donc oui, forcément, c'est pas une bonne idée, je pense. Ouais, bon, c'est. Qu'est-ce que. Ben, en fait, moi, là, j'ai plus de questions. Maintenant, on va parler un petit peu débrief vidéo. Est-ce que t'as aimé tourner cette vidéo? Oui, clairement, j'y fais de fou, en vrai. Ça fait plaisir de parler d'un truc qui me fait plaisir à d'autres Ouais. personnes, en vrai. Bien sûr. C'est toujours un kiff, ça. Je sais que t'étais stressé. J'espère que le stress a réussi à s'évacuer un petit Ouais, bon, je pense, on se dirait un peu que je suis pas à l'aise de temps, mais c'est ok. Après, C'est ok. le concept de ce podcast, de cette émission, voilà, c'est d'interviewer les gens qui ne sont pas connus. Parce que ça, des gens connus, on en voit tout le temps. Moi, c'est des gens lambda. J'aime être ami. Non, mais moi, c'est des gens lambda qui me parlent de leur passion. Ça m'intéresse. Après, c'est clair que je prends en accès beaucoup mes amis parce que c'est chez eux que je peux. Non, mais quand tu m'as proposé, moi, j'ai des choses directes, en vrai. Ouais. Moi, j'ai dit, si je suis pas trop à l'aise et tout, mais en même temps, ça fait plaisir de parler de sujets que j'aime bien, quoi. Ouais, non, c'est ça. Merci aussi, du coup, à Angus qui est derrière la caméra. Parce que vous voyez, mon caméraman de base, qui est mon frère, que tout le monde connaît sur ma chaîne, ne pouvait pas être là. Angus a été embauché au pied levé. C'est-à-dire, il était pas, hier, il ne le savait pas encore. Il l'a su hier soir. Mais il est là et c'est cool. Ils ont raté tant que tu vas Magic. Comme je le dis, hein, Laissez le petit. comme je le dis aux gens de la vidéo, là, le soir, on joue à Magic. Donc, il vient, il joue. Merde, t'as déjà des bases, on a pas un petit peu. Tu sais, tu vas arriver ce soir, tu dis, j'ai des bases. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Je connaissais Magic. Je le connaissais parce qu'on joue ensemble maintenant. Je connaissais pas autant. Je connaissais pas autant ta passion à toi directement. Et c'était vraiment cool d'en apprendre plus. Franchement, ouais. Parce qu'en plus, on en apprend plus sur le côté humain. Moi, j'en apprends plus sur toi par rapport à Magic. C'est vraiment cool. Tu sais à quel point maintenant. Ah ouais, je sais que c'est ancré, quoi. Moi, en vrai, là, tu vois, dans l'assaut, on pourrait jouer tous les jours, je jouerais tous les jours. Ah oui, non, moi, je suis... Ouais, Peut-être pas pendant plusieurs années d'affilée, mais je sais que là, on a un créneau. Alors qu'il faut jouer toute la semaine, je jouerai toute la semaine. Ouais. Ouais, j'aime trop ça. Après, en plus, je parle vite fait de l'assaut. On est donc dans une ville, un village. Ouais, village. Ouais, un gros village à côté d'ici. Et on a vraiment la mairie qui nous suit derrière nos projets. Donc, en fait, Merci à eux d'ailleurs. tout est ouvert. Je les remercie. Tout est ouvert pour qu'on puisse faire à fond notre passion, que ce soit le troll ball, qui est la chose importante de l'assaut. Et Magic à côté, qui est aussi important, mais qui est aussi, qui est rattaché. On n'aurait pas l'assaut, tu dis, si tu veux jouer vraiment avec beaucoup de gens, c'est soit les gens que tu connais, soit il faut aller sur Strasbourg. Cagnum, sans t'as pas sûreté quelque chose, donc Strasbourg pour jouer avec des gens et tout. À la bite fin fond de l'outre-forêt, ça fait quand même un petit bout pour juste aller jouer. Et ce que je vais faire là, c'est pas bien, mais je vais le faire quand même. On parle du troll ball depuis le début. Oui. Je vais faire une vidéo sur le troll ball sur ma chaîne pour que on puisse expliquer aux gens. Et je vais déjà dire en vidéo qui j'aimerais interviewer. Donc en fait là, elle va être prise en otage. Après si elle me dit non, bah, je prendrai quelqu'un d'autre parce que je ne bloque pas les gens. Mais ça, donc la présidente de notre association qui est ta compagne,
Je vais l'interviewer. Alors, je vais pas l'interviewer toute seule. Je vais peut-être l'interviewer aussi avec quelqu'un qui a plus d'expérience. On verra qui encore. Mais en tout cas, elle viendra parler du Troll Ball et parler de l'association en même temps. Ça nous permettra de faire un peu de pub aussi sur les réseaux. Et voilà, bah, moi la vidéo m'a vraiment fait kiffer. Moi aussi. De reprendre après presque un an sans tourner, c'était aussi chaud pour moi en fait. Mais ça revient. C'est... Là, je suis pas fermé à l'idée, si jamais t'as un autre sujet, de revenir et tout, même pas trop. Ouais, y a pas de souci. Et peut-être qu'un jour, moi je me ferai interviewer dans ma propre vidéo, sur une de mes passions. Mais ça c'est... Ou alors si, peut-être le faire avec les technologies d'aujourd'hui, je peux m'interviewer moi-même, en double. Franchement, ce serait cool si c'est. Je pense au lieu pas encore, mais vas-y, pourquoi pas. Mais je peux le faire. Je sais dédoubler quelqu'un, mais... Moi, je pense que je serais chaud de t'interviewer. C'est vrai? Ouais, ça peut être marrant. Et bah tu sais quoi? Parce que d'avoir les questions, en vrai, t'es abusé, parce que c'est toi qui as les questions, tu sais, Adil, attends, réponds à ça. Et bah tu sais quoi? Deal. Vas-y. Ok, on en reparle. On en reparle, Ouais, ça peut me faire on kiffer. parlera d'une de mes passions. Vas-y, ça marche. Ça marche? C'était manga, qui c'est? Les mangas ou la VF, on verra. Parce que la VF aussi, c'est quelque chose, ils le savent, quelque chose que j'aime beaucoup. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, nous, ça nous a fait kiffer. Je vous souhaite une très bonne journée. Ça dépend quand vous regardez la vidéo, bien sûr. Et surtout, n'oubliez pas, c'est vous les plus importants. Allez, ciao!